pour toi. Boker Tov. Hashem Hashem Naaseh Benatzliach Be'ezrat Hashem Lagdil Torah L'Adira. Alors, on est aujourd'hui le 6, si je ne m'abuse, du mois de juin et le Yud Bet du mois de Sivan. Demain on reprend le Tachanonim, à manquer la Géoula. Be'ezrat Hashem Barach Vital Shmo La'ad Leinu Nishmat Claudine Chamesh Bat Noriat Kuka Lea Shalom Vechen Kol Mete Israël Bechol Atar Ve'atar Bichlalam Nissim Daon Alav Shalom qui nous a quittés aussi. רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל ובכלל למורת ימיה הקדושה והתורה, טליה בת אפרת מרים, יפה בת שמש, sans oublier Simcha bat Mesodi. Je sais pas pourquoi le mot Mesodi ne me rentre pas dans la tête, tu me le dis tous les matins pourtant. Aval Malasot. Hein? Et une grande atzlacha, comme dit Asher Cohen, pour tous les vivants. Ouais, c'est vrai que je ne savais pas que les malades étaient morts. Non, quand tu dis tous les vivants, non, tous ceux qui vont bien aussi. Et t'as raison, je pensais à ça ce matin, je me suis dit, mais grâce à Dieu, celui qui va bien devrait Bezrat Hashem Mamash Leodot Hashem, Mikol Alev. C'est pas évident de croire que tout va bien et c'est induit. On est dans les halachot, on est mardi. Ce soir, il y a un cours pour les femmes à Tet Vav, pour ceux qui sont intéressés à 8h30. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? On est dans la halachot de Shabbat Kodesh, comme d'habitude, le mardi, Keli, Shemelarto Le'eter. Il y a des ustensiles qui n'ont pas d'interdit, qu'ils sont permis de déplacer. Keli, Shemelarto Le'eter Kegon. Comme quoi, par exemple? C'est-à-dire des ustensiles permis pendant Shabbat Kodesh, les verres, kosot, tzalachot, mazlegot, kapot, sakinim, kisot, les chaises, les couverts, les assiettes, tout ce qui va. Toutes ces choses-là qu'on a le droit d'utiliser pendant Shabbat sont permises pendant Shabbat. Alors pourquoi est-ce qu'on en parlerait? C'est ce qu'on va voir. Simplement, ce sont des ustensiles qui, même si on n'aurait pas à l'utiliser pendant Shabbat Kodesh, mais on aurait peur que l'assiette tombe ou que, on verra que le balai, par exemple, soit volé parce qu'on l'a laissé dehors. Donc, j'ai besoin non pas ni de lui, ni de l'endroit où il est, comme on a vu pour Keli chez Mertoulé Sourd, mais de déplacer cet ustensile, j'ai complètement le droit de le faire pendant Shabbat Kodesh, de peur qu'on me le vole, par exemple, ou alors qu'il vienne à se briser. Aval Sholol Tsorech Klal. Mais si maintenant, je prends cette assiette et je vais la déplacer, on va me poser la question, pourquoi? Je prends une assiette Shabbat, un Keli, et c'est là qu'est tout le hic, chez Keli, chez Mertoulé Ter, donc un ustensile que j'ai tout à fait le droit de bouger Shabbat. Je prends cette assiette ou je prends ce verre et je le bouge à droite, je le bouge à gauche. Je bouge à droite, je le bouge à gauche. On va me dire, pourquoi tu fais ça? Dogma. Est-ce que tu as besoin parce que tu as peur qu'il tombe? Non. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Non. S'il n'y a pas de raison à cela, tu fais un sourd. Ça va, c'est une assiette, c'est pas toucher un truc électrique, un truc rachmali, je sais pas, ce que tu veux. Non. Un kili shimerto leiter, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est stam, c'est assourd. Je n'ai pas le droit, stam, de déplacer quelque chose pendant Shabbat Kodesh. Il faut que je lui donne un ta'am, sinon, ce n'est pas valable. On va aller sur un klal assour. Hein? Un enfant, il a le droit de faire ce qu'il veut Shabbat. Quand je dis ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut. On l'éduque. Mais à son niveau à lui, un enfant, il fait ce qu'on appelle, comme dit Rabbi Nachman, maaseh shtuyot. Un enfant, parce qu'il est enfant, n'a pas de date pour donner spécialement des significations à tout ce qu'il fait. Donc si un enfant, il prend la fourchette, et ça, c'est en général le klal on peut souvent retrouver dans le Shabbat Kodesh. Quelqu'un prend une fourchette, il fait ça. Il déplace sa fourchette à droite, à gauche. On lui dit Shabbat, Habibi, assour. La main, t'as ça aidé. Ça. Si la raison, c'est parce que ça lui fait plaisir. Parce que c'est le nec, ça peut pas rentrer. Il va l'utiliser pour son nec personnel. Non mais, t'aurais raison si tu dis, écoute, je suis très nerveux, c'est où je mets une gifle ou je joue avec la fourchette. Donc elle a une raison. Mais en général, les gens te répondent franchement, non, stam. Ouais, bon, alors, ouais, parce que j'étais nerveux. Voilà. Aval, mayatama, c'est quoi la vraie raison de ce que je fais? La vraie réponse, c'est que j'ai pas de réponse. Tu comprends? Dans ce cas-là, faut pas le faire. Maintenant, si ton fils, il vient et qu'il prend la fourchette, il fait ça à droite, à gauche, tant qu'il ne la plante pas chez le voisin, c'est pas important, il est petit. C'est là. לפיכך אדם יושב על שולחן שעליו צלחות וכוסות ומזלגות. אסור לטלטלם אחד מכלים אלו מכאן לכאן, ואין לו צורך בטלטול. זה כלל, כי אם ידם, עסקניות הם בעסק שלא לצורך. Et là, il est clair dans la halakha, le Rav. Il dit, car nos mains n'ont pas
occupé sans raison. Le Shabbat, derech Hagav, c'est joliment dit au niveau philosophique, c'est une raison d'exister le Shabbat. Donc tu peux pas rentrer des choses sans raison pendant Shabbat. Manien. Kelim Chadashim, des ustensiles neufs, nouveaux. Keli Seuda Chadashim, Anikachim, Minagoy, Shadain Lo Idbil Otam. C'est une question pour Eric Tuitou, je pense qu'il aura la réponse. Il vient de recevoir, avant l'entrée de Shabbat, juste avant l'entrée de Shabbat, il reçoit du monde et quelqu'un lui amène des couverts qui ont été achetés chez Guy de Graine. Wow. Il était naze à ce qu'il part à l'école, mais il est devenu bon par la suite, de ce qu'on m'a dit. Alors, ils n'ont pas été au mikvé. Est-ce que j'ai le droit de les déplacer pendant Shabbat ou pas? Oui. Ce sont des couverts. Des couverts, on a dit que c'est Kili, c'est Menachto, l'éther. On a le droit de les déplacer, il n'y a pas de problème. Seulement, ils ne sont pas passés au mikvé. Haché Elaï, est-ce que, donc, ils n'ont pas fini leur processus. Est-ce que j'aurai le droit de déplacer des assiettes ou toute chose permise, le Shabbat, si c'est pas passé au mikvé? Haché là. Est-ce qu'on termine pas un processus en faisant le Keli Non. Pour finir le processus, ça veut dire que tu les emmènes au mikvé le Shabbat. Non. On n'a pas dit ça. On va pas les emmener au mikvé. Est-ce que je peux les déplacer, Stam? Ils n'ont pas lieu d'être. On ne va pas le Alors lui, il dit non, parce qu'ils n'ont pas lieu d'être encore. Ils ne sont pas passés au mikvé. Alors oui ou non? La question est la suivante. Est-ce que j'ai le droit d'emmener pendant Shabbat au mikvé des couverts que j'ai besoin, on parle bien entendu dans un endroit où il y aurait un hérouv, comme en Israël, est-ce que je pourrais emmener au mikvé des kelim parce que je veux les utiliser pendant Shabbat? Ils étaient issours, les Shtemesh, avant Shabbat. Pourquoi on termine un processus pendant Shabbat? Je ne suis pas certain qu'on puisse. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit Benjamin. Il dit Maïm Kili Makebe Patish, ça veut dire quoi? Gmar Melacha, tu viens finir un travail. Fait, tu as une bonne réflexion. Est-ce que donc j'aurai le droit, si j'ai le droit de tremper mes kelim au mikvé pendant Shabbat, si j'avais le droit de le faire, mashma de là qu'il n'y aurait aucun problème de les déplacer. Pourquoi? Si je veux les emmener maintenant, je vais les prendre, je vais l'emmener. Est-ce que les couverts, ce sont, par exemple, des kelim chez Melerto l'éther? Oui. Est-ce que je peux les utiliser pendant Shabbat? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas aucun interdit. La question serait de savoir maintenant, est-ce que je peux les emmener au mikvé ou pas? Oui. Ben, je vais plus loin que ça maintenant. Même si je veux pas les emmener au mikvé. Comme par exemple un agartal. Un vase. Un vase, je mange pas dedans, je bois pas dedans, et si je le fais, c'est que j'ai un problème. C'est là? Azma ou Adin. Est-ce que je peux ou pas le déplacer? D'abord, première question, est-ce qu'on peut aller au mikvé ou pas, Bassof? Oui. Tu peux emmener tes kelim au mikvé. Si tu veux les emmener au mikvé Shabbat, pour les utiliser Motzei Shabbat, tu prépares du Kodesh Ochol. On parle de, wow, regarde, j'ai des couverts magnifiques, ah ben il me faut ce plat. Ouais, mais il n'a pas été trempé au mikvé. En bas, t'as le mikvé, comme au bout de la rue ici, il y a le mikvé, des kelim dans la rue. Parce qu'en Israël, c'est magnifique. En plein sur le trottoir, t'as des kelim de mikvé, c'est incroyable ici. Hein? Azat Shubai Kacha, comme ça vous le saurez. Kli Seuda Chadashim Anikachim Minagoy Shadaim Lo Idbil Otam Beshabbat. On a tout à fait le droit de les déplacer comme n'importe quelle assiette. Pourquoi? Oil ou minadin, puisque de toute façon minadin, mutar la advilam Beshabbat, on peut malgré tout les emmener au mikvé pendant Shabbat. On a le droit, si c'est pour les utiliser pendant Shabbat, de les tremper au mikvé. Lama, Arimi Mele. De toute façon, est-ce que je peux faire la vaisselle le Shabbat pour utiliser mes assiettes pour le prochain repas? Oui. Qu'est-ce que c'est l'advil? C'est pas une melacha shel tilcha. C'est pas un travail de les tremper, c'est difficile. Moutar, dans ce cas-là, de les emmener au mikvé pendant Shabbat, puisque j'en aurai besoin pour Shabbat. Donc, ce n'est pas considéré comme étant un ta'alich de tilcha. C'est pas considéré comme étant un processus de finition du travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette là-dessus, je voudrais pas trop en parler parce que je voudrais pas que les gens tombent dans le piège. Mais dans l'absolu, si j'ai pas d'autres kelim et qu'ils n'ont pas été trempés au mikvé, est-ce que je pourrais les utiliser au moins une fois? Verroulé, il y a des d'autres qui disent oui. Donc, sans rentrer dans les, donc, en comptant sur ça, mais lui, Bichlal, dans l'alakha, le Rav, il ramène, il dit, ma pitom. Oil miladin mutar le adbilam be Shabbat. J'ai le droit de les tromper Bichlal au mikvé pendant Shabbat. Asbadai sheken mutar. Pour revenir à la première question, on peut les déplacer, les nouveaux kelim qu'on vient de recevoir, parce
parce qu'il y a un tam d'aller faire la teïla. Mais là, en l'occurrence, s'il n'y a pas de tam, pourquoi on les placerait? Donc on revient au problème du début. Non, j'ai besoin de les mettre à droite ou de les mettre à gauche. Ils sont pas pour autant mouktsé, c'est ça que ça veut dire. On est d'accord, c'est la étiquette dessus, parce que si on les change pour l'idée. Non, alors, il y a fait meod à Martha, il y a fait meod. Tircha, ça veut dire en hébreu, t'avais pas compris le mot, c'est pour ça que tu reviens sur la question, veut dire avec effort. Franchement, ça demande beaucoup d'énergie de retirer les étiquettes, c'est une tannée. Moi, une fois, mon épouse, que Dieu la bénisse, avait amené des kossotes, je sais pas ce qu'elle avait ramené, elle me dit, je peux en une migvé. Je dis, mais kef, tu vois pas, migvé, mais kef, c'est une grande mitzvah. J'ai été sous le soleil pendant 1 heure. Les étiquettes, de la colle glu tombent dessus. Par contre, si on enlève mal l'étiquette du dos, par exemple, prenons l'assiette. On n'est pas dans la loi de migvé là, hein. C'est juste... non, parce que là tu m'emmènes dans la loi de migvé. On fera les lois du migvé un jour. Sidi, Tout ça, c'est obligatoire d'enlever à 100%. C'est de l'imprimer. pas mechitza et la hatitza. Oui, Ken, c'est vrai que la siram, aval, ça dépend où ils sont. Si c'est à l'intérieur ou si c'est à l'extérieur. Si c'est à l'extérieur, c'est l'ochamor kolkar. Si c'est à l'intérieur, c'est chamor. Agartal. Mazé agartal, Eric Twito. C'est quoi un agartal? Toi qui as arrêté l'ulpan. Je viens de le dire, un vase. C'est-à-dire, si on t'amène des fleurs, tu dis, Shnian, y avait ta agartal. Ah, il jette les fleurs, il veut pas des fleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'agartal chez lui. Au pirchenoï. Est-ce que j'aurai le droit, vous savez, des fausses fleurs? C'est là? C'est comme une belle fille, elle a apporté des fausses fleurs à sa belle-mère la première fois qu'elle est rentrée chez elle. Et le Shabbat d'après, elle revient chez sa belle-mère. Le Shabbat d'après, elle revient chez sa belle-mère, elle lui a dit, mais tu me ramènes plus de fleurs? Elle lui dit, tant que t'as pas jeté celle-là. Maline. Elle a acheté une fois des fleurs. Mais la choutiote, comme on dit en plastique, comme ça, et tranquille. Il dit, voilà, tu as toute l'année, tu jettes des fleurs. Tu peux pas dire que je t'ai pas amené. Agartal ou pirchenoï, est-ce que j'aurai le droit de les déplacer? Un vase où dedans, il y aurait des fleurs en plastique ou des fleurs melachoutiot, on dit en hébreu, fausses. Ma tchouva, Omer ve'en alav Torah tonkte, ou l'inyan halacha, nfe adassim, matzeh besamim, comme par exemple des plantes comme les hadassim, les myrtes, mutar litnam beshabbat af lechatchila letoch agartal sheyesh bo ma'im, mais je pourrais même les mettre dans un vase où il y a de l'eau, parce qu'ils ne sont pas mechoubar la karka, ils ne sont pas reliés au sol. Les gars, mutar la tête même letoch agartal, est-ce que je pourrais mettre de l'eau pendant Shabbat dans mon vase, parce que j'ai des fleurs là-bas, tshuva iken. Et la tête letoch hadassim besamim, pour y mettre bien entendu dedans les myrtes. Myrte, ça se dit comme ça, hadassim. Aval prachim veshoshanim, shenitzvehem zgurim. Ah, il dit attention. Mais si maintenant tu as des fleurs qui, en les mettant dans l'eau pendant Shabbat, risqueraient de s'ouvrir et de s'épanouir, ça c'est assourd. On n'a pas le droit de mettre. C'est pas parce qu'on n'a pas le droit. Parce que ça se fait mais l'onachon, il ne serait pas bon de le faire. Aval ima shoshanim aprachim, mais si elles sont déjà ouvertes, les roses par exemple, les pétales de roses sont ouverts, tu peux tout à fait les mettre dans un agartal pendant Shabbat. Shabbat mutar litnam beshabbat l'agartal sheyesh bo ma'im. Les ustensiles de Pessah. Oh. Je crois qu'une fois on a eu affaire à ça pendant Shabbat. C'était Shabbat Agadol, donc le Shabbat qui précédait Pessah, et on avait sorti les cartons de Pessah. Est-ce que j'aurais le droit de les déplacer pendant Shabbat? C'est les ustensiles de Pessah, je ne peux pas les utiliser pendant Shabbat, mais je vais les déplacer. Voilà. Alors, non, Achana de quoi? Est-ce que je peux les déplacer, Nekuda? Ah, je vais déplacer. Quels ils sont? Quels chez Martoli? Sour, les terres, Moukhtse, Ma. Maintenant, c'est sûr et certain qu'on ne va pas les utiliser pendant. C'est des kelim de Pessah. Kelim amiohadim, les shimouch be Pessah. Les ustensiles qui sont spécifiques à Pessah. Av shemakpid alehem, shelo lishtamesh bahem. Et qu'il est minutieux, pour lui en tout cas, de ne jamais les utiliser si ce n'est que pour Pessah. En alehem torat muktzeh. Malgré tout, ils ne seront pas muktzeh. Vedilam kikili shemelarto le'eter. Et il aura le droit de faire ce qu'il veut avec, même pendant Shabbat Kodesh, alors qu'elles seront spécifiques pour Pessah. Même s'il y a un effort de porter les cartons, c'est une question.
Il le poussera avec son pied. Et pourquoi il le ferait? Il ferait une tircha parce qu'il aurait besoin de la place, ça veut dire? C'est Keli Shavour, un ustensile cassé. Vous savez qu'Alpi Sod, il est fortement déconseillé de boire dans un verre ébréché ou une assiette ébréchée. Très, très fortement déconseillé. Je me souviens, mon rave, si l'assiette n'était pas parfaite, il y avait un tout petit bout de porcelaine qui manquait, il prenait l'assiette et mettait de côté. Pour l'eau, il bifni. Ken, c'est caché les shichecha. Ken. On ne mange jamais ni ne boit jamais dans un verre tu sais, des fois tu regardes comme ça, tu vois qu'il est bréché, ou des fois au restaurant, ils te mettent des verres avec des défauts. Tu demandes qu'on te change. Tu bois pas dedans. Aval, un kli chavour. Quel est son dîne? Si l'ustensile, le verre était bréché, l'assiette était bréchée, les gens ne veulent pas manger dedans. Ou alors elle est cassée carrément. Keli, kol hakem shenberu afilu beshabbat, est-ce que j'aurai le droit, comme un verre qui vient de tomber par terre? Maintenant, il n'a plus un digne d'ustensile. Vous savez que le klal, la généralité, c'est que je ne peux pas déplacer quelque chose qui n'a pas un digne de Torah de Keli. C'est-à-dire que, comme la pierre, par exemple, un caillou, les gens, malheureusement, des fois, sans savoir la halacha, marchent et ils donnent un coup de pied dans un caillou. Ils ont déplacé, déraciné de sa place le caillou, qui est parti plus loin. C'est assour. C'est ça. Je parle de celui qui l'a fait avec intention. S'il marche et qu'il a donné un coup, il a fait... Ah bah celui qui fait avec intention, assour les tel avanim. Et pourquoi? Qui est un alav Torah de Keli, comme un bout de bois stam. Un alav Torah de Keli, ce n'est pas un ustensile. Si c'est pas un ustensile, bichlal moukse, on peut pas du tout le toucher. C'est pour ça que si je voudrais utiliser une pierre pendant Shabbat, il faudra qu'avant l'entrée de Shabbat, je lui donne un digne de Torah de Keli comme étant une pierre pour me bloquer la porte. Donc c'est plus stam, une pierre, ça devient un bloc-porte. C'est là, dougma. Dans ce cas-là, j'ai le droit de prendre cette pierre pendant Shabbat, de la déplacer, puisque ça devient un ustensile comme un poids qui va me bloquer ma porte. Mais avant Shabbat, je ferai, ok? Alors, pendant Shabbat, ça, une pierre, pour Bichlal, un alav Torah de Keli, ce n'est pas un ustensile. Maintenant, l'assiette qui s'est cassée, qui est tombée à même le sol, elle a plus Bichlal un digne de Torah de Keli. Il n'y a pas d'enfant, et tu as des pompes de Rogers. C'est là. Kol hakelim shenishbora afilu beshabbat, mutar, letaltolam shivrehem, comme ça vous le saurez. On a le droit de les déplacer pendant Shabbat, parce qu'ils étaient kelim avant. Ubilvad shiyu reuyim aval leshum melacha. Kegon lechasot bahem keli. Aval im enam reuyim leshum melacha. Il dit attention ici. Si le keli qui est tombé, l'ustensile qui est tombé, qui s'est cassé, je pourrais l'utiliser comme par exemple un maafera, un cendrier, ou de couvrir quelque chose qui me dérangerait. C'est là. Donc, le fait qu'il se soit cassé, il garde quand même cassé un autre digne de Torah de Keli. J'aurai le droit. Mais si ce qui s'est cassé, je regarde, et que je ne peux rien en faire, je pourrais même pas mettre de la cendre de cigarette dedans, je n'ai pas le droit de le déplacer. Il est devenu d'un coup Shum Torah de Keli alav. Nigmar. Alors maintenant, intervient ta réflexion à toi égale. Et s'il y a des enfants, alors ça devient, ça fait pikuar nefesh. Tu les nettoies betil toul, c'est-à-dire la kelach hariad, avec chinou, comment on dit en français, aidez-moi là. Un changement. C'est-à-dire, tu fais une modification pour les enlever. Aval, keli tachles qui s'est cassé, je dois regarder au sol, est-ce que je pourrais utiliser ces kelim? C'est important de connaître cela parce que tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On prend le balai, on fait, là. Omer kacha, keli shenishberu afilu beshabbat mutar letaltel b'shivrehem, ubelvad sheyu re'uim lishum melacha, kegon lechasot bahem keli, aval im enam re'uim lishum melacha, asur letaltelam. On n'a pas le droit de les déplacer. Ça veut dire que s'il s'est brisé en mille, je peux pas le déplacer Shabbat. Par exemple, j'avais mon vase. Juste en partant à la synagogue, où je reviendrai que Motzei Shabbat, la personne à la maison, le agartha, le vase en cristal, s'est brisé. Je regarde par terre, on gère le cristal quand il se brise. Dans ce cas-là, je ne peux pas le nettoyer. Je Motzei Shabbat seulement. C'est ça? Donc, effectivement, ça peut faire office d'un cendrier, par exemple, mais que personne ne fume la maison, est-ce que ça tient? Il a fait chez la Tova, chez Alta, il fait.
Il dit, oui, d'accord, il fait un cendrier, mais personne ne filme à la maison. La halakha, elle dit que, comme par exemple les épluchures de fruits, ça devient mouktsé quelque part. Oui, mais les animaux peuvent les manger. Mais j'ai pas d'animal, mais il y en a dans la ville. C'est le même dîme. Toi, tu fumes pas, mais tu peux avoir un invité qui rentre chez toi qui fume. Donc, tu lui donnes ça. Aujourd'hui, tout ça paraît complètement ahuri en 2017 d'entendre des choses pareilles. Mais si vous revenez à l'époque de la petite maison dans la prairie, eh bien, sachez que c'était comme ça. Ça veut dire que les moindres ustensiles étaient utilisés et s'ils se cassaient pour autre chose. Par exemple, non, ne jette pas. Regardez simplement, allez, on va pas aller loin, nos parents, j'ai pas dit nos dinosaures, nos parents, ouais, ils jetaient rien. Vous avez remarqué ça? Aujourd'hui, tout se jette. Tout, même les épouses. Non, c'est pas une blague. Les gens divorcent de partout, les enfants n'ont plus rien à faire. Un truc de fou ce qui se passe en ce moment. Tout se jette. C'est ce qu'on appelle, tout est jetable. Chat pe'ami. On est dans la période des chad pe'ami. Avant d'acheter une voiture, je sais pas si vous vous rappelez, vous étiez jeune peut-être. Le mec achetait une voiture, elle durait 15, 16, 17 ans, 20 ans, une voiture. Avant, je te parle. Acheter une Peugeot 604, je me rappelle, tu grandissais, tu avais 25 ans, ton oncle avait la même voiture. Hein. Aujourd'hui, c'est jetable, c'est tous les 2 ans, tu la prends en trading, comment tu dis? En leasing, là, et tous les 2 ans, tu changes de voiture, tu changes de... Vous vous rendez compte? Hein? C'est nouveau modèle, tu es un portable. Incroyable. Dans une période. Donc ces lois, quand tu les lis, une chose pareille, je me rappelle une fois, en France, les Khat Pe'ami, les assiettes jetables et les verres jetables, quand c'est sorti en France, il y avait ma grand-mère, quoi. Et donc on avait acheté, c'était génial, quoi. On n'avait pas l'habitude de voir ce genre de choses. C'est des assiettes en plastique orange dur. Bon, ça se lavait, ce qu'on mettait aussi à la cantine. Et ma grand-mère, quand elle a vu ça, elle les a toutes lavées, elle les a mises dans les gouttoirs et tout. Comment tu peux pas jeter? Pourquoi tu vas jeter? Voilà, c'est encore utilisable. Alors que nous, même quand c'est neuf, on jette, quoi. On est dans une période très, très, très bizarre. Très bizarre. Avant, jamais il y avait ça. Jamais. On était tellement chamrani que même si tu avais un bouton de manchette, t'as pas l'autre, on le gardait. On ne sait jamais si je le retrouve un jour. C'est vrai. Johanna pose une question. Pourquoi un vase avec des fleurs posées sur la table de Shabbat, on ne peut pas le déplacer à Shabbat? On a vu dans d'autres cours. Mais remarque qu'on ne peut pas le déplacer. Qui a dit qu'on ne peut pas déplacer, Johanna, un vase avec des fleurs Shabbat, que je comprenne? Un vase, c'est Keli chez Melarto les éthers. Pourquoi vous ne pouvez pas le déplacer? Sur quel égie? Parce que pour pas déplacer un Keli, il faut savoir à quel groupe, sur les 8 groupes de Mouktsé qui existent, je parle des titres, les principaux, un vase, c'est Keli chez Melarto les éthers. En quoi? C'est Mouktsé. Si c'est un vase de l'empereur de Chine, je comprends à la limite que on laisserait personne le toucher ou que il était avant l'entrée de Shabbat. Et il y a un klal, par contre, peut-être que c'est sur ça qu'elle veut se baser, qui dit Kol dit katsa de erev Shabbat it katsa de koloyoma. C'est-à-dire, tout ce qui était mouktsé à mes yeux, déjà avant l'entrée de Shabbat, restera mouktsé tout le Shabbat. Je veux bien. Mais un vase avec des fleurs, on a tout à fait le droit de le déplacer si j'ai besoin, Kalva Chomer, de le déplacer. Donc il n'y a pas de question, Johanna. Hein? Les fleurs sont pas mixées? Les fleurs ne sont pas mouktsé. La seule chose qu'on a vue vis-à-vis des fleurs, c'est, même si elles sont en plastique, la seule chose que on a vu vis-à-vis des fleurs, c'est que si je les mets dans un vase avec de l'eau, pendant Shabbat, et qu'elles risqueraient de s'épanouir, de se fleurir, je sais pas comment on dit, de s'ouvrir, ouais, ce serait assaut. Oh, Sheila Tova, il pose une question, il dit, et si je prends des fleurs maintenant ou des plantes, et que j'arrache, sans faire exprès, une boue un feuillage quelconque. Alors, comme ça, tu le sauras une fois pour toutes, il n'y a aucun interdit d'arracher un feuillage pendant Shabbat si ce n'est plus Mechoubar la Karka. Par exemple, j'ai du myrte dans les mains, je fais Boré Atzebe Samim. D'accord? Toi, tu en veux. Qu'est-ce que je fais? Je vais casser une branche pendant Shabbat. Mais pas de l'arbre. Si c'est Mechoubar la Karka, je peux pas. Mais si, par exemple, c'est déjà dans mes mains, donc tout est dans mes mains, la racine n'est pas sur le sol, donc je les ai dans mes mains, je peux les casser comme je veux, je veux te le donner. Par contre, là où je n'ai pas le droit, c'est si je veux l'améliorer. C'est-à-dire, tiens, ça ressemble à une menorah, qu'est-ce que je fais? Je vais casser une branche pour lui donner une forme de menorah si ça fait joli. Ça, c'est assourd. Ça, c'est interdit.
Parce que là, ce que je vais faire un yetsour. Je vais fabriquer quelque chose. Mais minastam, on amène ici du myrte, ok? Pour lesquels les gens vont dire la bénédiction, comme c'est marqué dans Maseret Shabbat, que Rajbi et son fils, ils ont vu des gens partir à la Beth Knesset avec du myrte dans leurs mains, d'accord? Et maintenant, tu dis, donne-moi, je vais emmener à la maison. Comme ça, on dit la bracha. Selon Ben Ishraï, quand un homme rentre à la maison, il doit venir avec, justement, des hadassim dans les mains. D'accord? Et selon Ben Ishraï, il doit faire 7 fois le tour de la table, Keneged Ana Bechor, le Shem Havaya des Arbaï Mushtam, ce qu'on appelle Shem Mav. Il doit faire 7 fois le tour de la table. Selon Ben Ishraï, hein. Tu rentres comme ça, et Dore Dorbi, Yashibari Dorbi, tu tournes. Une fois que tu as fini, tu as une fin de loup. Hein? Et l'améliorer pour, Comme une montre. Hein? l'améliorer pour le goût. Moutar. Phrase comme ça, l'amande. Non seulement moutar, mais t'as intérêt, parce que sinon c'est bracha levatala. Alors ce que tu fais, c'est pas pour les yatser rechot, c'est parce que tu vas faire une bracha, chez les tzorech à bracha, il faut le faire. D'accord? Et ça, c'est d'ailleurs, plus que ça encore, c'est impératif de le faire. Malheureusement, les gens ne le savent pas, mais tu viens pour sentir du myrte, tu sens il n'y a rien. Si tu veux que ça sorte, il faut un peu le frotter. Tu sens. Arrête, zamatar, anirotse. Attends, je vais pas commencer à le mettre sur mon vêtement. Tu comprends? C'est pas pour que ce soit pour moi. C'est un autre, comment dire, c'est pas pour toujours. D'accord, Adam? Non, alors si t'as peur, ça me fait très peur, parce que déjà... Tu dis? Oui, on a vu ça tout à l'heure avant que tu viennes. Le fait de frotter, c'est de faire tomber un petit... Azma. Un baya. Regardez. Il n'y a pas de problème volontairement de casser quelque chose le Shabbat si j'ai besoin de cette chose-là. D'accord? J'ai maintenant avec moi une plante Shabbat. Elle est dans ma main. Elle n'est pas reliée au sol. D'accord? Ça sent super bon. Tu dis, ça sent bon. Je cache, je te donne. Moutar. La machine est à sourd. Arezello mechoubar le karka. C'est ce qu'on fait pendant Shabbat. Gros bouquet de Armananati. Ouais, tu te rappelles les gros bouquets d'Armananati. Ça sentait bon, ça, citronnelle, là. D'accord? Moutar. Vous avez Shabbat Kodesh, Moutar. Masheken Assour, c'est Chaz Veshalom. Si c'est Mechoubar la carcasse, je casse, c'est Assour. Il y a une raison pour laquelle, l'Ochokvim à la Soussim de Shabbat, il y a une déa qui ramène le Gmar qui dit, Shema, Yitlosh. Peur qu'il en vienne à arracher une branche de l'arbre et de frapper son cheval pendant Shabbat. Assour. Maintenant, il a un cli qui était chesron kis beshabbat. Chesron kis, c'est-à-dire, il ne peut pas le déplacer, ni le tzorer roufo, ni le tzorer mekomo, ni pour le lieu, ni parce qu'il en a besoin. Le lieu où il se trouve, il en a besoin. C'est là. Et il s'est cassé. Comme quoi, par exemple, si maintenant mon vase est un vase de très très grande richesse, comme une fois j'ai un copain, il est parti chez quelqu'un d'autre, et il a vu, c'est un mec qui travaille dans l'Antiquité, il a vu un vase comme ça, d'une famille qui était décédée, il m'a raconté, chez des non-juifs, il a vu un vase dans la chambre, et c'est à l'époque des Francs, hein. Il y a bien longtemps de ça. Il a dit, vous le vendez votre vase là, vous avez besoin? Et la personne qui est sur place, il lui a dit, non, je suis pas fort, ouais, si tu veux, je m'en fous moi du vase, tu me parles du vase, il lui a dit. Il a sorti 1000 francs, il lui a dit, je vous l'achète. 1000 francs, tu veux me l'acheter? Il lui a dit, donne-moi 200 francs, ça suffit, à la limite. Prends-le, quoi. Il a dit, non, 1000 francs. Il est revenu en arrêt, il lui a dit, tiens, je te rajoute 500 francs. Alors, le non-juif lui a dit, c'est un fou, celui-là. Il est reparti à Montreuil, il a vendu 20 000 francs. C'était un vase signé, Tartampion de la Bretonnière, des fois, c'est un vase signé d'un très, très, je sais pas, moi, j'y connais rien là-dedans. Mais il y a des vases qui ont une très, très grande valeur. C'est là. Donc à partir de ce moment-là, ça peut changer la donne. La chesron kis. Assour le tatalam shivrehem afilu tzorech gufam ukomam. Et si par contre un ustensile de chesron kis, comme par exemple quoi? Là j'ai pris un vase de très très grande valeur, mais ça peut être autre chose. C'est là qui s'est cassé, même cassé kalvachomer, des kalvachomer que avant qu'il soit cassé il était chesron kis. Maintenant qu'il est cassé, un alaf Torah de Keli. Et même s'il a chesron kis, la reine assour. On ne peut pas le déplacer. Oh, il a fait Adam, c'est ça le truc. Oui, il a fait, c'est là qu'est le hic. C'est que, avant, quand il était Shalem, il avait de la valeur. Même cassé, il a encore de la valeur. Ah, même cassé, il a encore de la valeur. Bah oui. Au klish, il y a un mechamat chesron kis, benishbar beshabbat. Assour le taltel, shivrehem afilu le tzorech gufam komam. Même si j'ai besoin du lieu maintenant de passer là-bas,
je ne pourrai pas les retirer. Sauf si, bien entendu, il y a un danger pour les enfants. Dans ce cas-là, Béchinou. Excusez-moi, pour revenir à l'histoire de votre vaisselle de Pessah, si c'est la vaisselle qui a une grande valeur, ça rentre dans quelle catégorie? Mazé, une grande valeur. J'ai jamais entendu parler d'une vaisselle de Pessah qui a une grande valeur. Je ne connais pas. Peut-être que ça existe, mais je ne connais pas. C'est une grande valeur qu'on n'utilise jamais. Une valeur sentimentale. Ouais, des grands-parents, des grands-parents. Ménagère des grands-parents, garder C'est pas les rétroactif, assiettes c'est de pas la rétroactif, grand-mère, c'est ça. conserver. Je ne connais pas. Toute chose qui se brise et qui représente un danger pour ceux qui s'y trouvent ont le droit d'être déplacés, dans certains cas normalement et dans d'autres cas avec chez nous. Arizot Kufsaot Ochalin, quel est le din des boîtes de conserve? Kufsaot Shemorim Rekot, une boîte de conserve vide. Kufsaot Shel Café Names, comme les boîtes de café qu'on appelle Names. En français c'est soluble. Ou bakbouké plastique, comme les bouteilles en plastique aussi. Ou gvi'im shel eshel, ou les pots de yaourt. Shotzi me'en troulatan, il a retiré dedans, comme Asher il mange là-bas, il a retiré dedans la nourriture. Ve'en derer bene adam l'ishtamesh ba'em shenit. Et pourquoi on a donné tous ces exemples? Parce qu'on n'a pas l'habitude de les utiliser ensuite. Derech Hagav, à propos de ça pour la halakha, les Sfaradim, je m'adresse aux Sfaradim, contrairement aux Ashkenazim, que Dieu les bénisse, il n'y a pas de problème d'ouvrir une boîte de conserve tachles aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Sans faire de trous dessous, dessus. Tu prends ta boîte de conserve et tu l'ouvres. Tu as besoin Shabbat, tu l'ouvres normalement ta boîte de conserve. Pourquoi? Il dit parce que avant, si tu l'ouvrais, tu créais un keli. Les gens ne jetaient pas ces boîtes. Aujourd'hui, le Rav Ovadia dit, à Kol Nizrak. Qui c'est qui garde une boîte de conserve? Tu gardes une boîte de conserve? Avant une boîte de conserve, on l'a gardée pour mettre des boutons de banchette, on l'a gardée pour mettre des clous, des vis, des aiguilles. Tout le monde utilise. Aujourd'hui, qui va utiliser ça? Personne. La reine, quand tu ouvres une boîte de conserve Shabbat, pour les Sfaradim, le Rav Ovadia Yosef, l'autre c'est un klum, tapotar vezorek. C'est là. Il n'y a pas besoin de faire un chinou, de le percer dessous, ceux qui veulent faire, t'avoie la vracha. Ceux qui veulent faire, t'avoie la vracha. C'est bien. Aval, il dit ici, Kufsaot Shemorim Rekaot, les bakboukim, les pots de yaourt. Qui c'est qui va utiliser ça aujourd'hui? Personne n'utilise ça. Nizrak, les Shomrim. Et donc, une fois que c'est Nigmar, il y en a qui disent que c'est Moukhtse. On n'a plus le droit de les déplacer Shabbat. Veyesh mitirim kevan shirouyim em les shimush. Et il y en a qui disent d'accord, on les utilise peut-être plus, mais ils sont quand même dignes d'être réutilisés. Ven alem Torat Moukhtse. Vechen zaikar. Il dit malgré le fait qu'on les utilisera pas, le général, malgré tout, est-ce que ça reste quand même un ustensile? Oui, ça reste un ustensile, c'est évident. Une bouteille reste une bouteille. Une boîte de conserve reste une boîte de conserve. Ouais. Avad im zarkam lashpa, mais rêve Shabbat, arrêt un moukhtse. Mais s'il achetait à la poubelle, arrêt, ça deviendra moukhtse. Il a montré par là que ça devient moukhtse. J'avais entendu du Rav Boudboul, un jour, un vendredi, où j'allais au mikvé, il disait qu'il est interdit de refermer les bouchons de bouteilles quand elles sont vides. Par exemple, tu sais, souvent tu verses la dernière goutte de coca ou de ce que tu veux, et tu prends en général le bouchon, et surtout, je sais pas chez vous, mais les Tunisiens, on a un truc, c'est de fermer toujours le bouchon, et fort. Je sais pas, j'ai marqué comme ça. Les Marocains, ils font pas ça. Les Algériens, j'ai jamais vu faire ça. Mais les Tunisiens, on fait ça. Quand on file une bouteille, on dit donne-moi la bouteille, on prend le bouchon et on le ferme fort comme ça, comme si on avait une énergie à dégager quelque part. C'est, selon le gendre du Rav Ovadia Yosef, qui est aussi Posek Halakha, il dit que c'est interdit de faire ça, Mishum Gmar Melacha. C'est-à-dire que tu viens de refinir un travail, et il dit qu'il y a une différence. Si ta bouteille, tu l'as fermée avec le bouchon, comme ça je reprends ces mots à lui, et que tu la mets dans les boîtes, vous savez qu'en Israël c'est magnifique parce que tu as des poubelles sur les trottoirs spéciales aménagées pour chaque chose. C'est pour le recyclage. Il dit comme ça, si tu mets ta bouteille en plastique et que tu la mets dans les bouteilles de recyclage, tu peux refermer le bouchon dessus. Pourquoi? Parce qu'ils vont le réouvrir après toi. Mais si toi maintenant, c'est un achat qui pour moi au niveau de la logique est un peu illogique, mais il a ses références, il dit que le Rav Ovadia Yosef, c'est comme ça qu'il a appris de lui. Il dit que quand tu viens et que tu jettes une bouteille, si tu remets le bouchon, tu fais un Gmar Melacha. Donc quand tu jettes les bouteilles de Shabbat qui sont vides à la poubelle,
refermez-les, mets-les dans la poubelle sans remettre le bouchon dessus. C'est là. Tu savais pas, Adam, je te sens... Alors, dans ce cas-là, tu peux fermer le bouchon. C'est là. Toi, tu fais partie des gens qui les mettent dans les boîtes spéciales, dans les boîtes de poubelles spéciales aménagées pour les bouteilles, Eric? Comment? Oui, quand tu descends en bas, il y a des trucs là. Et toi, ce que tu fais, tu vas à la poubelle, tu mets ça là-bas, ça là-bas, ça là-bas, ça. Quel rapport avec la terre? C'est du recyclage. Quel rapport avec la terre, là? Non, je veux bien que tu sois un petit ange, mais quand même, remets les choses à leur place. Voilà la différence entre les Tunisiens et les Algériens. Les Algériens, eux, quand ils vont même jeter la poubelle, ils font les courses. C'est-à-dire, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Nous, les Tunisiens, c'est là-bas d'où on ferme tout, et débrouillez-vous. Tu fais ça, toi aussi? C'est bien de le faire. Pour le pays. Voilà. Algérien. Toi, t'es quoi? Ashkenaz, ne les fais pas non plus. Ils sont blata, les Algériens. Pour le pays, c'est bien de le faire pour la terre. C'est bien de le faire, c'est tout. Enfin, maintenant, ça reste du civisme. Bon, on va se débarrasser de lui. Azrizat ochalim kigon. Bisli ובמבה אחר שהוציא מהם את תוכלן והן כרועים באופן שאין ראויים יותר לשימוש הרי הם. Faire très attention quand vous mangez des sakiotes de bamba, de bisli. Vous savez, vous avez les sacs qu'on va ouvrir. Vous savez, c'est des petites pochettes comme ça. Dedans, il y a les bambas, les bislis, on va les ouvrir. Vous savez, si tu viens et que tu l'ouvres à la tunisienne, vous savez comment c'est la tunisienne? Quand tu l'ouvres, ça explose de partout. Ça reste pas dans le truc, tellement on ouvre. Il dit, si tu l'as ouvert de cette façon-là, le papier après devient mouktsé. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus une Torah de Kéli. Il a plus aucune utilisation. Tu peux pas dire que tu peux l'utiliser. Fais attention à ça. C'est intelligent. Et c'est vrai. C'est-à-dire, si tu l'ouvres à la Eric, par exemple, lui, quand il l'ouvre, c'est avec le nœud de papillon, avec les boucles d'oreilles, à la totale. Il ouvre comme ça. Voilà, tu mets ta main dedans, tu prends. Tu me donnes ça à ouvrir, je fais ça. Prac! Et là, ça saute dans tous les sens. Et le truc sert plus à rien. En malchapotizaer, la harisa, c'est-à-dire le sac, il devient mouktsé. Pourquoi? Il sert plus à rien. Mais tu peux pas le déplacer. Tu l'as dans les mains, tu mets directement à la poubelle. מה זה קשור? אין רואים יותר לשימוש, הרי הם מוקצה מחמת גופו. אז מחמת גופו, תכלס en lui-même, j'ai plus le droit de toucher. Même si c'est déchiré complètement, même s'il reste un petit fond, un petit... Qui va l'utiliser? Il faut être droit. Si par exemple tu l'ouvres normalement, c'est-à-dire, tu l'ouvres normalement, tu peux dire après je peux mettre dedans une fois qu'il sera des bijoux, je peux mettre des choses dedans, on sait jamais. Ah bah, il dit karata auto, et personne ne mettrait dedans quoi que ce soit maintenant. Il a perdu son digne de Torah de Kéli. Donc si vous le déplacez, non, en général ça c'est une chose. Quand vous avez quelque chose à jeter, vous le gardez dans les mains. Tant qu'il est dans les mains, vous pouvez le jeter, quoi que ce soit. Maintenant, si vous devez le déplacer, vous prenez quelque chose avec. Le soir à Goufo Mekomo, si vous avez besoin, vous pouvez le jeter. Aval, sachez qu'il est devenu mouktsé maintenant. Il a plus un digne de Torah Kéli chez Melarto Leiter. C'est ça que ça veut dire. Mais on peut le déplacer, on peut le jeter. Aval, Kéli chez Melarto Leiter, il a perdu son digne. Il est devenu Kéli chez Melarto Leisour. Non, s'il est rendu vide et inutilisable. Déchiré, quoi. J'ai complètement... Chers amis, Mawadin, c'est très intéressant. Kéli Khat Peami. On revient sur les ustensiles jetables. En général, quand tu manges dans une assiette en plastique, tu la jettes. De plus en plus, non, je veux franchement quelque chose. C'est pas bien d'utiliser les Khat Peami pendant Shabbat, mais quand tu as beaucoup de monde, et que la femme travaille autant que l'homme, c'est facile de dire c'est horrible quand c'est pas l'homme qui met la table, quand c'est pas l'homme qui débarrasse la table, quand c'est pas l'homme qui fait la vaisselle. C'est facile de dire ça c'est horrible, allez bosser, hein, allez. Non. Qu'est-ce que c'est ça? La reine, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que d'abord les Khat Peami, ça coûte vachement cher. C'est fini les côtés 9 shekels et les assiettes. C'est devenu 27 shekels les assiettes. Elles sont super belles. Elles sont... Calme-toi, Adam. Elles sont... Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir, s'il vous plaît? Elles sont super belles. Elles sont dures. Ça veut dire que vous voulez que je vous dise quelque chose dans l'absolu? Les Khat Peami, tu peux les laver pendant Shabbat et les réutiliser. C'est plus con. Non, sincèrement, en tout cas, moi je vais chez Osherad,
Tu prends les Khat Pa'ami, Bémet, tu peux manger facilement 2-3 repas dedans, facilement. Et en plus de ça, elles sont devenues belles. Ça veut dire que c'est avec des décorations, c'est la reine. Nachon, que tu as raison, c'est pas Raoui pour Shabbat Kodesh, mais si la femme elle est fatiguée, ou alors elle reçoit 10, 15, 20 personnes, nous c'est facile de dire je trouve pas ça bien, ben vas-y, va faire la vaisselle. Elle aussi elle est crevée, elle s'occupait des gosses, elle a travaillé, zélo pachout. Tu comprends? Il raconte que si tu te réincarnes, tu deviennes une femme, comme ça tu comprendras de quoi on parle. Hein? Je t'ai jamais vu. Ça sert à rien, c'était éteint. Moi, je voudrais juste vous dire quelque chose. Avant la Torah, il y a une vie. Et ensemble, ça fait Torah Traim. Le côté, les principes, non, jamais ça. Faut vous calmer un petit peu avec ça. Quand la femme, elle peut pas faire le pain parce qu'elle a mal au poignet, machin, il n'y a pas le côté, non, on mangera le pain de Shabbat, non. Donc, dans ce cas-là, on fait le pain soi-même. Ça deviendra du pain au poil, quoi. On va acheter le pain, dans ce cas-là, il y a des cas de force majeure et des moments. Moi, je suis contre le fait aussi les gens qui commandent tout le temps leur Shabbat. Ce sont des gens qui font de graves erreurs à mon goût. Mais ils enrichissent ceux qui les préparent, tant mieux. Le malheur de l'un faut le bonheur de l'autre. Mais tout le lien de Shabbat, c'est de préparer son Shabbat. Alors quand la femme, elle est fatiguée, alors on commande. Ah, si la femme est fatiguée, alors on va acheter le pain. Ah, et si la femme est fatiguée, on mettra du Khat Pa'ami. C'est où? Non, pas tous les Shabbats. Ah, de l'autre côté, aujourd'hui, les gens sont fatigués. La femme ne travaille pas autant que... Avant, elle était à la maison, elle faisait la maison. Aujourd'hui, elle travaille et elle fait la maison. C'est très chef, baiser. Il faut tenir compte de ça. Il faut aider sa femme. Ça veut pas dire que l'homme va devenir une femme chas v'shalom. Ah, voilà, aujourd'hui, c'est moral d'aider sa femme. C'est moral, c'est tout. Tov, non mais chané. Faites ce que vous voulez, continuez à avoir les pieds sous la table si vous avez envie. Keli Khat Pa'amim, shishtamshu b'hem b'Shabbat. Alors, je vais m'adresser à Eric, parce qu'il a voulu se la ramener, et Igal. Allez hop, t'as parlé. Les kelim Chad Pe'ami, une fois que j'ai mangé dedans, et ça s'appelle comment? Chad Pe'ami. Je mange qu'une seule fois. Ma ou Adin. Alors attention, parce que Hacher, il a une bonne réflexion. Il dit ça dépend, mais attention, on va toujours selon le klal. En général, le klal, ça veut dire, on suit toujours la généralité. En général, dans le monde entier, un Chad Pa'ami, on le jette. D'accord? Je parle pas de la famille Intel qui lui va, les chambranim. Non. Le paquet de biscuits qu'on a fini dans le monde entier, on va arrêter, aussi on le jette. Ça peut servir quand même de kéli, si, comme on a dit, on n'a pas déchiré. Maintenant, vu que l'assiette, elle est encore, on peut encore manger dedans, même si on mange qu'une seule fois. C'est du jetable. Alors on n'est pas moussé quand même. Donc lui, il dit, tu es très logique dans ta réflexion, lui, il dit, d'accord, Tishma, d'accord, je l'utilise plus, mais il a toujours le din de Torah de Kéli. C'est l'air, fait. Alors écoutez bien. Dans ce même principe, dans ces cas-là, tu prends de la belle vaisselle parce que tu as un mariage, tu as tout le monde à la note, tu as 70 personnes, tu prends de la belle vaisselle, ça reste du jetable. Cette vaisselle, tu vas la prendre, tu vas la jeter. Tu ne vas pas laver 70 assiettes. Donc dans son raisonnement, ça ne tient pas. Lui, il dit parce qu'elle est belle, tu peux la garder. Qui dit? Lui, il dit parce qu'elle... Même le monsieur derrière, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je veux dire que ça dépend dans quel cas tu te trouves, mais ça reste du jetable. Mais ça, on est au courant que c'est du jetable. Ce que je dis, c'est du Khat Pa'ami. Qu'est-ce que tu viens rajouter en disant ça, là? Tac chez vous. Kelim Khat Pa'amim. Écoutez bien, c'est important. Shishtamshu b'hem b'Shabbat. Qui ont été utilisés maintenant pendant Shabbat. Yesh omrim shem muktse mamash. Lama. Il y a des poskim qui disent, zeu ze muktse. Lama. Kevan shen derech yishtamesh b'hem shuv. Parce que personne réutilise aujourd'hui des Khat Pa'ami. C'est-à-dire? V'yesh omrim, comme tu as dit, Igal. שאינם מוקצה כיוון שיש אפשרות להשתמש בהם שימוש נוסף וכן העיקר וזה ההלכה. Ils ont toujours un din de Torah de Kéli. לכן, mais une mahloquette. C'est pas que des choulés alma. Il y en a qui disent que une fois que tu les as utilisés, Habibi c'est muktzé. Et d'autres poskim qui disent ma pitom. Arrête, ils ont toujours, comme tu l'as très bien expliqué, un din de Torah de Kéli. Et on peut tout à fait dire, ah non, redonne-moi mon assiette. Comme cet homme extraordinaire, encore un juif, qui a inventé les verres Khat Pa'ami. Et qu'est-ce qui se passait avec les verres Khat Pa'ami? Vous savez que quand tu vas
acheter un verre jetable, tu prends ton verre, tu le poses, tu te retournes, tu as déjà 3 verres à côté, tu sais plus c'est lequel le tien, t'es foutu. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a mis des numéros. Comme ça, tu sais que quand tu prends ton verre, tu es numéro 19. Tu le poses, tu regardes, c'est 19, c'est le tien, c'est sûr. C'est ça. Hein? Donc un processus très simple qui te permettra toujours de retrouver ton verre là où il est. C'est bien, pas shoot. Donc, bavadaï que oui, on pourra les utiliser. Est-ce que j'ai le droit de déplacer Shabbat un balai et un yaé? C'est quoi yaé, Eric? Bronzage, pelle. Tu as vu une pelle? Donc, j'ai le balai et j'ai la pelle. Quel din ont-ils pendant Shabbat? Je la rave po. Il n'y a aucun interdit de balayer pendant Shabbat. D'ailleurs, il y a une femme tunisienne un jour qui m'a dit, comment ça on n'a pas le droit? Nous en Tunisie, on n'avait pas le droit de balayer. Je dis parce que la différence, c'est que c'était pas Meroutsaf. C'est ce qu'on appelle Mashve Gumot. La Gemara, elle dit qu'à l'époque, comment ils vivaient, les gens n'avaient pas de grands moyens. Et quand ils faisaient la maison, le sol, c'était la terre. Donc quand tu donnais un coup de balai là-bas, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de quoi bouffer, ils mettaient tout dans le sol. Zaïnian, que Bevada, qu'on a le droit de balayer Shabbat, donc il n'y a aucun problème pour le balai. On peut tout à fait balayer pendant Shabbat, c'est même conseillé pour éviter les saletés. Oh. Question pour Moshe. Yitzhak. Moshe ben Yitzhak. Omer po davar מאוד מעניין. J'ai le manche à balai. J'ai la brosse à balai. Je voudrais les mettre ensemble pour balayer Shabbat. Alors. Il y a un problème. On a l'habitude de toujours serrer fort. Et c'est le fait de serrer, ça va être. On a l'habitude, quand on le met le balai, de toujours appuyer un peu plus. C'est pas un truc de Ouman, c'est. Hein? Quel avait Ouman? Non, mais il n'y a rien là-dedans. Ah, Oumanout. Tu as Rosh Hashanah, toi. Est-ce que j'ai le droit de l'échaber, de prendre le manche à balai, de prendre le balai, de le mettre pendant Shabbat? Ou je vais aller plus loin que ça. Est-ce que j'ai le droit, maintenant, ils sont déjà dedans, juste les chazek auto? Pourquoi non? Non mais d'accord, arrête de t'exciter sur ta chaise, donne-moi des bonnes raisons. Il dit non, là. Hein? Il faut que ça puisse se détacher. Non, le nœud du titi, il ne faut pas le serrer, Shabbat. Non. Alors, c'est ça, mais... Parce que le but, c'est que ce soit Bar Kayama. Ça veut dire que si je le serre, mon intention, c'est que ça ne se redefasse plus. Makel matate choufrad minamivreshet. Le bâton s'est séparé, donc le manche à balai s'est séparé de la brosse à balai. Assour le chabero la makel vegam le adeko el amivreshet be'ezrat aboreg amiuchad lekach assour. Même en utilisant le truc pour le maintenir assour. Écoutez bien la suite. Vaf imu mechubar adain la matate. Maintenant tu vas dire il n'est pas complètement sorti, il s'est dévissé. Urtsono la adeko. Et maintenant il n'est pas complètement sorti. Il bouge. Je vais le réparer. Assour. Varu mukte. Assour la asot davar kazé. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le bâton et le mettre à tout ce temps, Il dit ici, Mishum Tolada shel bonnet. C'est pas bonnet, c'est Tolada. C'est un dérivé de bonnet. Vechen ataka etz betor akardom, shtaka. J'ai un peu un problème avec cette halakha, je vous dis la vérité. Mais Yatzer Keli, tu me diras. Et c'est vrai que s'il le sert, c'est dans l'intention que ce soit pour toujours. Rav Mashiach. Il est là? Matate shufrad min amivreshet.
מה הטעמה שאסור להדקו בחזרה? יש חשש שהוא מתוק ומסמר וזה. כן, זה מה שהוא אומר פה. אבל סתם, מבחינת ההברגה עצמה. יש אומרים שההברגה בעצמה זה כבר התקיע. זה מה שהוא תוק. זהו. זה אחת ההלכות הקשות החמורות שיש. ההגדרה שלהם מאוד קשה. אבל אם נגיד דוגמה, יש דבר כזה, נגיד... הוא אומר שזה תולדה של בונה, של... כן, תולדה, לא יודע מה תולדה, אבל יש חשש שהוא יקע את זה במסמרות ועוד משהו יקע עם... אבל מה, זה גזירה? עצם התקיעה עצמה, עצם ההברגה עצמה, זה כבר בעצמו התקיעה, זה כבר בעצמו עבודה. יפה. זה דבר... C'est ce qu'il dit ici, alors le Rav ici qui est Posek, Baruch Hashem, le Rav Mashiach Hayakar nous dit que c'est de peur qu'il en vienne à mettre un clou pour le maintenir, donc de peur qu'il en vienne à faire ça. Alors dans ce cas-là, il dit ok, il va pas le faire, il dit non mais aujourd'hui le clou qui maintient le balai c'est justement la vraga elle-même, donc c'est comme si tu as mis un clou pour le maintenir. C'est là qu'est le issou. En général, tout ce qui est avraga, comme on dit avraga en français, tout ce qui est vissé pendant Shabbat est interdit par lui-même parce que c'est indigne de, comme si j'ai pris un clou que j'ai planté. Oh, il a fait. Il nous rajoute quelque chose de beau avant de nous quitter. Il dit ça n'a rien à voir avec les boîtes qu'on a l'habitude d'ouvrir ou un bouchon de bouteille aussi que tu fais. Et il dit pourquoi? Parce que personne ne met jamais un clou pour le maintenir. C'est pas le chemin. Mais par contre, le mataté, le balai, oui, on a l'habitude de mettre une vis. Donc de peur de, ou même la vraga elle-même, le fait de le visser, c'est la vis elle-même. Chazak ou baruch. Tout ce qu'on a l'habitude. Ken Bidjouk. Donc le Rav Mashiach nous rajoute ici toute chose qui, on a l'habitude de visser, dévisser, n'est pas interdit Shabbat. Et c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un prendre le balai et tiens je dévisse, tiens je revisse, tiens je revisse. On a un tête qui est cassé et on a deux balais, donc on se sert parfois du même bâton pour les deux. Et c'est ce qui arrive très régulièrement. Gamzas. Baruch. Pardon Véronique. Mehilla Mikevoder. Non Mehilla. J'écoute ta. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre du parfum sur les habits Parce que ça reste tout simplement, Véronique, sur la peau. Pourquoi ils nous vendent du parfum à 600 shekels? Ils sont pas bêtes, parce qu'on le met sur la peau. Et quand on le met sur la peau, après 2 heures, 3 heures maximum, ça s'en va. Et Shabbat, donc, le fait de mettre du parfum molid reach, on appelle ça dans l'halakha, qui fait naître des odeurs, sur la peau, ça ne reste pas, donc c'est pas bar kaima, c'est comme faire un nœud. Si je fais un nœud qui va rester tout le temps, comme la poubelle, les gens commettent souvent l'erreur de faire un double nœud pour fermer, ils font un interdit pendant Shabbat. Ce qu'ils doivent faire, c'est une rosette, parce que ça se défraie qu'avec une main, et donc ça veut dire que ça ne reste pas pour toujours. Le mieux bichlal, c'est pas de faire de nœud bichlal pour les poubelles, pour pas tomber dans le piège pendant Shabbat Kodesh. Donc tout ce que je vais faire pendant Shabbat, qui est fait pour durer, maintenant une marloquette, durer quoi? Le Shabbat, la semaine, le mois, l'année ou toujours? C'est une marloquette dans la Gemara à savoir qu'est-ce que ça veut dire bar kayema. Eh bien, les vêtements, quand ils sont sur le parfum, vous le verrez même après une semaine, tu sens le vêtement, il a encore le parfum, ce qui fait que l'avoir mis sur son vêtement, c'est donner indigne de molid, reach, beshabbat, et c'est interdit. Kol Tov.